Je sais pas, j'agrippe quelqu'un par la gorge pour lui dire donne-moi ton sac. C'est quand même une insulte. Je passe à la caisse comme tout le monde, je paye comme tout le monde. Quand je rentre dans le magasin, je vole pas. Quand je rentre à la poste, je rentre pas à la poste pour braquer. Donc pour moi, m'assimiler à un braqueur, m'assimiler à un voleur, c'est une insulte et rien d'autre. Mais ça ne doit pas faire peur, c'est un vêtement. Même moi, je pose la question. Craindre, oui, c'est humain. Mais porter des jugements, faire des stéréotypes, avoir des clichés, là, on n'est plus du tout dans l'appréhension, en fait. Là, on est carrément dans le jugement. Si on va dire qu'une femme, qu'elle va porter le niqab, elle peut faire des crimes. Mais il y en a des criminels qui portent pas les niqab, ils font d'autres choses pour se cacher. Puis moi, si je veux devenir terroriste, je vais pas le faire avec mon habit, je vais l'enlever, je vais me déguiser d'un policier, par exemple. Je vais pas salir mon vêtement, moi. Normalement, c'est quelqu'un qui est intelligent pour faire un crime. Il va pas utiliser son vrai habit pour faire les crimes. Il faut qu'il se déguise vers une autre personne. Ou bien de s'habiller trop sexy pour que les gens ils vont pas faire attention que cette personne elle va des mauvaises idées, elle va faire des idées mal, une bombe, ils vont pas penser à ça, ils vont la voir la belle femme qui passe et tout ça. Comme ça, elle va pas les attirer avec son sac, elle va attirer avec son corps. Le vrai terroriste, c'est pas l'islam qui pratique l'islam, c'est une autre personne qu'elle veut salir l'islam. Ça suscite des idées comme on pourrait dire pour les kamikazes. Qu'est-ce qui fait peur? C'est que ces gens-là, ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur de l'État, ils s'en foutent des lois. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que Dieu. Et nous, quand on nous voit, et quand on identifie l'islam, on se dit, bah tiens, peut-être que c'est pareil. Peut-être que c'est des gens, bah ils ont peur de rien. Mais effectivement, je vais pas vous le cacher, on a peur de rien. On a peur que de Dieu. Mais c'est justement parce qu'on a peur de Dieu, justement, parce qu'on a peur de Dieu, qu'on va pas faire du mal à notre prochain. Il y a des fanatiques, c'est vrai, mais quelle religion ne connaît pas de fanatisme? Toutes les religions sont passées par là. Toutes les religions, à un moment donné, ont eu une rébellion. On aime le pays où on vit, on aime les gens qui nous entourent. On a nos familles, on a nos amis. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a choisi une voie que cette voie on doit l'imposer à d'autres. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a choisi une voie que systématiquement tous ceux qui ne sont pas sur la même voie que nous, on doit les rejeter ou on doit les cataloguer. Mais de quoi ont-ils peur? Est-ce qu'un croyant, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui est correct, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est sincère, qui n'a rien à cacher, qui n'a rien à se reprocher, fait peur? Et moi, depuis que je sors, je suis voilée, je suis quelqu'un qui est indépendante et qui a des responsabilités. Donc, je sors tous les jours, je rencontre les gens, je vois les gens. Et, alhamdoulilah, il y a des personnes, il y a beaucoup de gens, mais qui acceptent. Parfois, on vient me parler, des fois des personnes qui sont très agréables, qui viennent vous poser la question, qui ont la curiosité de comprendre et de savoir. Et d'autres personnes qui viennent et qui vous agressent avec des paroles. Donc, je ne vais pas répéter. Une fois, j'étais dans le métro et il y a une personne, vous savez, qui est entrée, qui s'est arrêtée et qui m'a regardée, mais vous savez, avec un regard très méchant. Je vous assure que si ses yeux étaient des balles, je pense que j'étais mort, j'étais plus là, j'existais plus. Et qui est resté debout pendant un certain temps, en prononçant des insultes, hein, des paroles très méchantes. Mais c'est dommage, parce que qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne lui ai rien fait, je ne l'ai pas regardé de travers. C'est des mots d'insultes. Il me traite de corbeau, les hommes, c'est rare. Ils disent quelle horreur, ou bien quand ils sont accompagnés avec leurs femmes, souvent, ils disent quelle horreur. Moi je dis c'est quoi l'horreur? Au revoir. Ils vont dire ce qu'ils veulent, moi ça m'est égal. Une fois, tu sais, j'ai pris le métro et j'étais habillée comme ça. Bon, tu sais, je suis souvent en noir, mais je suis pas tout le temps en noir, hein, je change de couleur. Hein. Là c'est parce que bon, il y a des jours comme ça, en fait c'est une question de goût, les couleurs, c'est une question de goût, tu vois. C'est pas une obligation vraiment que tu portes le noir, mais c'est parce que c'est neutre.
Tu vois, c'est sobre. Et donc j'étais habillée tout en noir et puis j'étais assise dans le métro, j'étais assise, puis il y a une dame, elle est venue à côté de moi, puis alors elle était très aimable, tu vois, mais curieuse. Elle voulait vraiment savoir pourquoi j'étais comme ça, est-ce que c'était mon mari qui m'obligeait à être comme ça, est-ce que j'étais tout le temps comme ça habillée et tout. Et puis donc j'ai discuté un petit peu avec elle, je lui ai expliqué, et après tout d'un coup elle a vu que j'avais un sac, mais vraiment de couleur, tu sais, vraiment pastel, hein. Ouais, vraiment. Alors elle a regardé mon sac, elle m'a fait fashion. En fait c'est extraordinaire quand même, vous êtes tout en noir comme ça, puis d'un seul coup une couleur comme ça, flash. Ils ont l'impression en fait que t'es tout le temps en noir, tout le temps en noir, oui. Alors que en dessous, tu t'habilles, t'es une femme, t'aimes bien la mode aussi. Bah bien sûr. Non, c'est pas ça, c'est que tu sais dans tout ce qui est vêtements, dès l'instant où il y a quelque chose qui te plaît, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'essentiel c'est de ne pas être provocatrice à l'extérieur, c'est tout. Moi je m'habille de toutes les couleurs. J'aime beaucoup le noir, le marron, les couleurs foncées, mais je peux m'habiller aussi en clair et c'est comme elle disait, c'est vraiment une question de goût. Simplement. J'aime bien la mode aussi, donc j'hésite pas à me faire plaisir. Hein. Même les jeunes femmes en niqab, lorsqu'on leur demande de s'identifier dans la rue, elles s'identifient parce qu'elles savent quels sont leurs droits, mais elles savent aussi, contrairement à ce que l'on dit, quels sont leurs devoirs. La femme avec le voile intégral, elle ne pose aucun problème au niveau du contrôle. Mais vraiment aucun problème. Moi, demain, lorsqu'il y a quelqu'un qui veut me contrôler pour voir si c'est vraiment moi, si je suis vraiment une femme, il n'y a aucun problème. Simplement, c'est avoir affaire à une femme. Si jamais je vois que ça va jusqu'à un rapport de force, à partir du moment où c'est juste mon visage, j'irai jusqu'à enlever le niqab, il n'y a pas de souci. Maintenant, je préfère, tant qu'il n'y a pas de rapport de force ou quoi que ce soit, je préfère avoir affaire à une femme directement. Mais en réalité, l'ensemble de ces 4 justifications se comprennent beaucoup mieux à la lumière de la 5e justification qui explique au fond toutes les autres. C'est celle que j'appelle la justification épidémique, l'argument épidémique. On dit seulement, si ça continue, ça va être horrible, qu'est-ce qui va arriver ? C'est une sorte de gangrène, si ça se répand. Alors, vous vous demandez ce que c'est ce ça qui se répand déjà, qu'est-ce que c'est ce ça, et ensuite vous essayez de voir effectivement si d'autres individus continuaient à porter le voile, et qu'est-ce que ça ferait, qu'est-ce que ça changerait, est-ce que ça changerait les règles de la République? Moi je voudrais répondre à certaines personnes qui s'inquiètent, qui polémiquent sur les minarets, sur les voiles intégrales. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de l'islam. Hein? J'ai l'impression que l'islam fait peur. Mais de quoi avez-vous peur? Mais de quoi avez-vous peur? Avec un croyant, vous êtes en sécurité. La personne honnête fait peur et la personne malhonnête ne fait pas peur. Le fait d'avoir des minarets, le fait d'avoir des femmes avec le voile intégral, qu'est-ce que ça change? Ça change quoi? C'est vrai que ça ne peut pas plaire à tout le monde parce qu'il y a des personnes qui ont peur. Qui ont peur que demain on vienne leur imposer et d'être ce que nous on est. Alors que ce n'est pas le cas. Celui qui n'adhère pas à cette religion, est-ce qu'il n'est pas libre? Il est dans son pays, est-ce qu'il n'est pas libre? Il est totalement libre. Donc on a peur et on se crée cette peur et on la construit en imaginant des choses qui sont totalement fausses. La croyante, elle respecte les gens. Moi j'ai dans ma famille des gens qui sont voilés et des gens qui ne sont pas voilés. Hein, comme dans toutes les autres familles, il y a des gens qui pratiquent la religion plus ou moins, mais c'est comme dans toutes les familles. Donc on respecte ces personnes. D'abord la croyante, son devoir, c'est de respecter tout être humain, croyant ou pas croyant, pratiquant ou pas pratiquant. Nous on est là, c'est pour tendre la main et pour aider et pour transmettre la parole de Dieu. Oui, ça c'est sûr. Je fréquente les femmes qui portent le voile intégral, je fréquente les femmes qui portent le djellab, je fréquente les femmes qui portent le foulard normalement, et je fréquente aussi les femmes qui ne portent pas de voile du tout. Je fréquente tout le monde. Chacun son degré de foi. Donc il y a des personnes qui vont pratiquer beaucoup plus que d'autres. Quelle est la personne qui sait si elle est vraiment sur la voie droite ou pas? Personne. Donc comment moi je peux me permettre, en sachant ça, de juger qui que ce soit, de rejeter qui que ce soit,
Et c'est ça qui fait mal, c'est quand on sait comment on pense, et à côté on voit les gens comment ils sont en train de nous juger. On se dit, ils prennent pas la peine en fait. Ils prennent pas la peine de venir nous rencontrer, ils prennent pas la peine de discuter. Certaines personnes en France, vous savez ce qu'ils ont gardé? Ils ont gardé des clichés qui ont été passés, qui ont été filmés en Afghanistan. Sur la chaléra, quand on a vu des personnes qu'on a tuées, donc ils ont gardé que ces clichés. Hein, ils ont gardé ces clichés-là. Et ces clichés leur font très peur. Je dirais que c'est tout bonnement une sorte de psychose en fait. On a des exemples comme Cordoue en Espagne. Je pense que c'est l'un des plus bels exemples. Et je sais pas, le monde n'est pas devenu musulman pour autant. Pourtant, il y a bien des traces de cette éducation, de cette science apportée par l'islam. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens, ils stigmatisent, ils sont un peu parano par rapport à ce qu'on leur montre à la télévision. On va être islamisé, oui, la France ne va plus appartenir aux Français. Je sais pas, il y a eu quand même la Première Guerre mondiale, il y a eu cette vague d'immigrés qui est venue pour défendre la France. Ils sont arrivés avec leurs principes, ils sont arrivés avec leur religion. Pourtant, l'islam n'est pas la France n'est pas devenue musulmane pour autant. Il y a eu après la guerre 45, idem. Après l'indépendance de certains pays maghrébins ou de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de musulmans sont venus s'installer ici. C'est pas pour autant que la France, elle est devenue musulmane. Faut pas oublier que quand même la première mosquée, la grande mosquée de Paris, elle date de 1920. Aujourd'hui, il y a des mosquées qui se construisent un peu partout et nous savons très bien qu'il faut l'autorisation de l'État pour. Alors moi je trouve que c'est un peu paradoxal. Dans ces cas-là, interdisez carrément de construire des mosquées si vous voulez pas de musulmans en France. En fait, c'est à l'État de casser cette psychose, tout simplement. On s'interroge sur cette notion épidémique et on est obligé de penser au racisme. On est obligé de penser au fait que si ça se répandait, si il se répandait, si il se reproduisait, si il y en avait plus, s'ils étaient plus nombreux, s'ils nous prenaient nos allocations familiales. J'ai des capacités, je suis là pour aider, je suis là pour travailler, je suis là pour être comme tout le monde. Faut-il encore qu'on m'accepte? Moi, quel droit je réclame? Je réclame mon droit de liberté. J'ai fait ce choix. Pourquoi ne pas me laisser dans ce choix, tant que je ne nuis pas à autrui? On nous dit que c'est une question de droit de l'homme, ou de droit de la femme, ou de droit de l'humain, pour aller plus loin, mais j'en suis pas si sûr. Parce que dans les années 60-70, où on savait que des jeunes femmes mariées portaient le voile, et peut-être porter le voile d'une façon beaucoup plus traditionnelle et sous le couvert d'une contrainte beaucoup plus dure, on s'en moquait complètement d'abord parce qu'on estimait qu'elles n'étaient pas françaises et qu'elles allaient retourner chez elles. Et puis en plus, elles ne se voyaient pas parce qu'elles étaient dans des cités dortoirs, elles restaient chez elles, donc ça ne nous posait aucun problème. Pourtant, que je sache, là, du point de vue des droits de l'homme, ça aurait dû nous poser des problèmes, mais ça n'en posait pas. En revanche, à partir de la fin des années 80, lorsque ce voile, paradoxalement, est devenu volontaire, ça nous a posé un problème. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il soit volontaire, au fond, qui nous pose problème. Quoi que l'on en dise, quoi que l'on fasse, qu'en soient les conséquences, il est certain que dans notre société, ça révèle un engagement volontaire. On ne nous fera pas croire que c'est une question de soumission, ça peut être ça dans d'autres pays. En France, ce n'est pas le cas, c'est un engagement. Ça, c'est très important, je crois. C'est un choix personnel pour moi, comme je vous dirais très 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 honnêtement, c'est un choix personnel pour à peu près 95% des femmes qui le portent. 5% simplement, on leur impose. Elles savent ce qu'elles veulent, même si c'est pas ce que nous voulons. Mais je crois que le problème, c'est que ce que les tenants de la laïcité veulent ne correspond pas à ce qu'elles veulent. Mais ils ne supportent pas ça. On n'est pas dans un pays de dictature. On n'est pas dans un pays de charia. Là-bas, on l'impose aux femmes, et ici, on veut nous l'enlever. Moi, je vois qu'il y a des similitudes quand même, et on est dans la dictature. Le principe même de l'égalité républicaine, c'est de nous protéger contre l'arbitraire qui consisterait à éliminer des gens sous prétexte qu'ils ne nous plaisent pas, que leurs us et coutumes ne nous plaisent pas. La peur des musulmans, la peur du minaret de la mosquée. Cette peur, c'est pas une peur qui est nouvelle, c'est une peur qui a toujours existé. On avait peur des Arabes eux-mêmes.
parce qu'on les prenait pour des sauvages et des barbares. On a appris à les connaître. On a appris à les connaître.